avec vous aussi. Mais bien sûr, ça va être une soirée vivante. Et donc, après l'exposé du docteur Jean-Émy Van der Heyden, donc nous aurons un échange et nous vous offrirons également le verre de l'amitié après cette conférence. À vous, cher docteur. Grand merci Marc pour ta gentille présentation. Et effectivement, il y a à peu près 50 ans qu'on se connaît. Et je crois que je peux dire qu'on s'est connus au départ par la maladie de Parkinson de ton beau-père, c'est ça? D'accord. Ça met déjà un peu le terrain. Et puis moi je me suis fort engagé étant jeune neurologue à l'époque, je suis sorti neurologue en 78. Et je me suis fort engagé dans les maladies neurodégénératives, donc c'est un terrain que je connais bien. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, les progrès pharmaceutiques de thérapie de ces maladies avancent très très lentement. Je ne veux pas dire qu'ils avancent pas, mais ça avance très très lentement. Parce que quand vous pensez que la maladie d'Alzheimer, il y a à peu près 25 ans qu'on n'a plus un nouveau médicament sur le marché pour les soigner. Parkinson, on va dire 4-5 ans. Et ce qui compte finalement dans la relation entre le neurologue et le patient et son conjoint, j'essaie toujours d'avoir, moi, à la consultation, les deux, le patient et le conjoint, ou le patient et le fils ou la fille, pour pouvoir avoir plusieurs, je dirais, informations, pas que l'information du patient, qui parfois ne dit pas toutes les choses, et puis de stimuler le bon fonctionnement. Et donc ce binôme aidant-aidé, je l'ai perçu depuis très longtemps comme étant quelque chose de très important pour obtenir de bons résultats dans la prise en charge. Voilà, alors, conférence qui va se faire en deux parties. Donc on va d'abord voir les aspects fondamentaux, plutôt psychosociaux de l'aidance. C'est quoi l'aidance? Et puis on verra de manière un peu plus pratique le développement des aides, des formations psychologiques et les nouvelles techniques d'aidance. Je pense que vous serez surpris par les nouveautés en tout cas. L'aidant proche, c'est celui ou celle qui encadre, qui est vraiment au contact de la personne, éventuellement de manière occasionnelle. On peut encore imaginer que maman a Alzheimer, elle vit seule chez elle, mais le fils doit quand même passer régulièrement voir, etc. Donc c'est pas toujours vivre avec la personne qui fait qu'on est aidant. On est aidant, même si on va que occasionnellement aider son parent malade. Donc de manière occasionnelle, régulière ou quasi permanente, pour ces personnes qui aident sont soit le conjoint, soit un enfant, soit neveu, nièce, soit frère, sœur, soit même un voisin, soit même un ami. Il n'y a pas de limite dans les danses. Les danses, ça peut concerner tout le monde. Effectivement, les dents, il faut bien lui dire qu'il a une responsabilité, qu'il a des choses à faire, qu'il est important d'être là, qu'il est important qu'il comprenne, etc. Il faut un peu le stimuler. Alors, il faut savoir aussi donner un référentiel des soignants, c'est-à-dire je plaide pour que les médecins aient sur leur table un tableau avec les infirmières de la région, les kinés de la région, etc. Et au cas par cas, votre mari a Alzheimer, eh bien voilà, vous devriez contacter plutôt tel ou tel service. Vous, on est dans le contexte Parkinson, vous devriez contacter tel ou tel service, ce qu'on appelle un référentiel des soignants avec des adresses, des numéros de téléphone, pour que ça soit facile pour l'aidant d'accéder à l'information et aux soins. Il faut créer justement des structures comme vous le demandez, etc. Exactement. Mais au jour d'aujourd'hui, je dirais que vous devez d'abord vous retourner vers vos médecins traitants, médecins spécialistes du cas de votre maman, voir qu'est-ce que eux, connaissant son cas, peuvent vous proposer comme chose, comme solution. Et puis aussi, je vous ai montré des adresses d'associations. Il y a quand même des associations Parkinson-Alzheimer où vous pouvez aller demander de l'aide aussi. Ce sont des aides spécifiques, puisque ce sont des associations. Et puis peut-être le troisième pendant, c'est la commune, le CPAS, et voir ce que vous pouvez obtenir. Mais vous dire qu'il y a un endroit idéal où votre maman va être parfaitement... Non, ça n'existe pas encore, ça. C'est à vous à le créer, ou à faire plus ou moins les choses, voilà, si possible à la maison. J'imagine qu'elle préfère être quand même à la maison qu'ailleurs.
On n'a aucune information. Ici, je viens d'entendre qu'il existe des structures, qu'il existe des endroits. Ce serait peut-être bien de donner ces adresses, de donner ces références aux gens. Au lieu de ça, rien du tout. Vous n'avez aucune info. Quand vous avez votre rendez-vous, vous avez droit à 10 minutes. Sur les 10 minutes, il reçoit déjà 2 ou 3 coups de téléphone. D'intégrer les dons dans un groupe de parole, proposition de stimulation de la mémoire, 25 séances par an. Enfin, je trouve que Oui, mais il faut... Il y a des choses qui commencent. Voilà, c'est bien, mais... Il faut signaler. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Hein. L'expérience de madame compte autant que la vôtre, hein, pour moi. Mais c'est bon qu'on ait les deux, quoi. On a deux avis comme ça. Il faut essayer d'aller chercher ce qui se passe. Oui. Attendez, donnez le micro derrière, madame. Moi, je voulais juste ajouter que j'ai fait l'expérience de Baluchon à Alzheimer il y a déjà 15 ans. Donc, c'est pas tout nouveau. Avec maman, on devait partir à l'étranger pour le mariage de ma nièce. Et il y a une infirmière, Charleroi, qui est venue chez moi le jour avant. J'ai tout expliqué, j'étais aidante. Et en fait, cette personne, elle a pris soin de ma mère. Cette conception de la culture que nous visons, notre vision est aussi d'organiser ce genre de soirée pour apporter du bonheur, pour apporter de la compréhension et également, je veux dire, de l'information. Et voilà, donc ça nous encourage également à remplir ce rôle ultérieurement. Et c'est vrai que les activités culturelles ont un grand rôle dans notre société. Et c'est vrai que nous pourrions être attentifs aussi donc, aux personnes qui souffrent et donc à un certain moment envisager des programmes donc, qui peuvent contribuer à comment dirais-je, encourager, stimuler les aidants. Par exemple, nous faisons une fois par mois un thé dansant et donc nous avions déjà imaginé peut-être d'en consacrer l'un ou l'autre à des familles ou à des personnes qui ont envie de venir nous visiter avec des personnes souffrant donc d'un handicap. Donc c'est un objectif qu'on pourrait mettre en pratique. Voilà, je vous remercie de votre présence. Alors merci infiniment, Dr Jean-Émile Van der Heyden. Nous aurons l'occasion de le réinviter.